Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal. Et bienvenue aussi à notre série de cafés scientifiques, la 3e saison déjà des cafés scientifiques à l'IRCM. Et aussi la 3e fois on traite le domaine de l'hypertension. Alors, vous allez voir plusieurs présentateurs, ils vont être introduits plus tard. Quelques mots, je suis Tariq Moroy, je suis le président et le directeur scientifique de l'IRCM. Vous êtes ici dans un institut de recherche biomédicale qui est affilié à l'Université de Montréal et subventionné et supporté par le gouvernement de Québec. Et tient aussi une association avec l'Université McGill qui est d'ailleurs plus proche que l'Université de Montréal. Alors, la géographie de Montréal est que McGill est proche. L'Université de Montréal est de l'autre côté de la colline, mais l'affiliation est là. Et l'association est avec l'Université de McGill. Vous êtes ici dans un bâtiment de recherche, un bâtiment qui contient des laboratoires de recherche ici sur cet étage et une clinique de recherche ici sur la première étage. Alors ici, le modèle unique de l'IRCM voulait que les chercheurs fondamentaux et les scientifiques d'un côté et les médecins qui font la recherche clinique de l'autre côté se retrouvent sous le même toit pour faire profiter la recherche scientifique aux patients. Alors les patients ont le premier étage, les laboratoires des chercheurs au 2e jusqu'au 7e étage. Alors l'IRCM est indépendant, mais affilié avec une université, comme je l'ai mentionné. La recherche qui nous intéresse touche les grandes maladies, alors, touche les maladies du système immunitaire, touche les maladies du système nerveux, aussi le cancer, et aussi, et ça c'est le domaine traditionnel de l'IRCM, les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Alors aujourd'hui, vous allez entendre nos spécialistes sur l'hypertension artérielle et sur plusieurs d'autres éléments que vous allez voir. Alors, je ne vais pas vous... sans plus tarder, je vais céder la parole à votre animatrice de cette soirée, qui est juste à côté de moi, Véronique Perrault. Merci beaucoup, Dr. Moroy, et merci à l'IRCM pour cette belle invitation à passer une soirée printanière sur le thème de l'hypertension artérielle. Alors, on peut reconnaître, il y a certains participants fidèles qui sont ici ce soir, mais c'est intéressant de voir également que le cercle s'est élargi. Alors, bienvenue à tous, puis je vous souhaite une excellente soirée. Alors, le premier café de la saison cette année portait sur la santé du cœur. Aujourd'hui, comme Dr. Moroy l'a mentionné, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Pourquoi une 3e réédition du café sur l'hypertension artérielle? Eh bien, en fait, il y a 5 millions de Canadiens qui sont atteints d'hypertension artérielle. Avec le vieillissement de la population et avec les projections démographiques, on s'attend à ce que 9 personnes sur 10 développent à terme de l'hypertension artérielle au cours de leur vie. Également, il peut devenir compliqué pour les patients de s'y retrouver, comprendre comment on peut éviter le développement de l'hypertension artérielle au maximum, comment intervenir, comment modifier nos habitudes de vie lorsqu'on a développé l'hypertension artérielle. Puis également, c'est comprendre la part des choses entre quels sont les changements qu'on peut apporter et qu'est-ce qui est dû à la génétique. Également, le café va vous permettre de mettre en relation la portée de vos activités individuelles, vos choix individuels, vos choix alimentaires, votre pratique d'activité physique, l'utilisation de vos médicaments, comment tout ça va avoir une influence sur le développement, le ralentissement du développement de l'hypertension artérielle. Puis également, c'est un forum pour nous permettre de voir quelles sont les ouvertures possibles. Donc, à quelles décisions on serait en mesure de s'attendre de la part des instances gouvernementales, par exemple, de l'industrie alimentaire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, pour modifier l'offre de services en alimentation, comment on peut s'assurer de développer des environnements qui sont favorables au maintien et au développement de saines habitudes de vie. Donc, ce soir, pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'avoir 3 experts avec nous. À tour de rôle, les experts vont venir présenter pendant une quinzaine de minutes chacun leur domaine d'expertise. Donc, on va avoir les 3 présentations. Suite à ces présentations-là, il va y avoir une pause d'environ 10 minutes. Durant cette pause-là, je vais vous inviter à utiliser les crayons, les petits pads qui sont sur vos tables et d'inscrire des questions. Donc là, c'est vraiment le temps, si vous avez entendu parler de nouvelles molécules qui sont sorties, des nouvelles approches. On apprend toujours plein de choses au niveau de nouvelles diètes qui feraient des miracles dans le contrôle de l'hypertension artérielle. Vous avez des doutes sur la pratique d'activité physique, ça va être vraiment le temps de poser ces questions précises-là.
Et dites-vous qu'il n'y a aucune mauvaise question. Si vous la posez, il y a probablement quelqu'un d'autre autour de vous qui a la même, puis qui ne l'aurait pas formulée de la même manière. Donc, n'hésitez pas. Et ensuite, moi, je vais prendre toutes ces questions-là et je vais les regrouper et les adresser aux experts. Durant la période de questions, qui est d'une durée de 45 minutes, vous allez être invités à interagir également. Donc, oui, je vais leur poser des questions, mais si il y a d'autres questions, vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à intervenir. Autre chose également, vous remarquerez sur votre table, il y a un petit encart ici sur un projet de recherche qui a été fait ici à l'IRCM et du Cœur en route. Donc, il y a de la documentation qui est disponible sur le site web de l'IRCM par rapport à plein de... en fait, ce sont tous les changements d'habitude de vie, que ce soit l'alimentation, la prise des médicaments, l'activité physique. Vous allez trouver beaucoup de compléments d'information à la soirée sur le site de l'IRCM. Également, lorsque vous irez à la table d'accueil, je ne sais pas si vous en avez eu en rentrant, mais il y a des dépliants qui ont été produits par la Société québécoise d'hypertension artérielle au sujet de l'activité physique, de la consommation en sel, de la diète DASH, de la prise de la pression artérielle à domicile. Alors, je vous recommande fortement d'aller vous enquérir quelques-uns. Puis également sur le site de la Société québécoise d'hypertension artérielle, vous trouverez des compléments d'information sur les sujets qui sont abordés ce soir.